Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nous suivions la convoitise de notre chair. Nous faisions le mal. Nous étions dans notre cœur des ennemis. Tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Et le Seigneur Jésus s'est chargé de la fureur, du jugement que nous devions recevoir. Le Seigneur est mort pour nous et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé nos péchés. Fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes enfants. Saint, tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour cette grâce, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions, toi seul Père. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang versé pour nous, nous sommes avec toi, Seigneur, tous ensemble. Nous louons ton amour, ta grâce, nous apprenons ta parole et c'est en toi, Seigneur, dans cette communion sainte que tu nous permets de participer et nous t'en remercions. Et toujours plus tes regards tournés vers chacun d'entre nous, que nous soyons soutenus par ta main miséricordieuse. Seigneur, que ta grâce abondante, que ta parole, que ta main puissante soit avec nous. Que nous puissions vivre sans honte, vraiment comme tes enfants, le reste de notre vie. Et que cette œuvre sainte que tu nous as confiée, qu'elle puisse s'accomplir, agir à travers nous, parmi nous, et que ta volonté sainte s'accomplisse et qu'on soit précieusement chacun utilisé pour elle. Ton Église encore et toutes tes églises dans le monde entier, tous les frères et sœurs qui gardent la foi malgré les difficultés. Par ta parole, par ta sagesse, par ta main puissante, soutiens-nous toujours plus et quelles que soient les difficultés, les épreuves, que l'on puisse avec courage et assurance continuer à annoncer ton évangile, à vivre pour toi. Guide-nous. Rétablis promptement ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles dans leur cœur, ceux qui sont dans les souffrances. Accorde-leur à chacun la grâce dont ils ont besoin qu'aucun ne s'égare. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, à cette heure encore, il y a, Seigneur, ta grande grâce, ton amour, ta volonté sainte, Dieu, que tu souhaites nous révéler. Et guide-nous et fais-la nous comprendre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à la première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3. Nouveau Testament, première épître de Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Jusqu'ici? La retraite d'été, la retraite d'automne, c'est l'occasion pour de nombreuses personnes d'être sauvées. Et dans toute la Corée, en divers lieux, dans le monde aussi, dans diverses églises, les séminaires bibliques chaque jour se multiplient et Dieu ajoute à son église. Dans Actes, partout où les apôtres, l'évangile était prêché et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il y a ce verset. Lors des premières églises, en fait, l'œuvre à l'époque
encore maintenant agit, et il est certain, on le voit. Ceux qui ont premièrement reçu le salut, justement, font en sorte, ils guident, ils prêchent à ceux qui ne sont pas encore sauvés pour qu'ils le soient. Ils ont cette responsabilité-là. Et ceux qui viennent tout juste de recevoir le salut, c'est par la parole, par l'amour de Dieu, qu'ils sont guidés et on les aide. On a aussi la responsabilité de prendre soin d'eux pour qu'ils grandissent bien en tant qu'enfants de Dieu. Non seulement les parents mettent au monde les enfants, mais il est aussi important qu'ils les élèvent correctement. Une personne sauvée, non seulement naît enfant de Dieu, mais il lui faut également vivre sa vie de foi comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, qu'elle croisse correctement et qu'en tant qu'enfant de Dieu, elle vive en conséquence, et c'est d'autant plus important. Et c'est pour cela que, concernant le plus grand, le meilleur des dons, des cadeaux que Dieu a fait à l'homme, je reviens encore dessus aujourd'hui. J'ai reçu un cadeau, mais de là à en connaître la valeur, combien c'est un grand cadeau, si je ne me rends pas compte de cela, en fait, je ne serais pas reconnaissant et je n'aurais pas à cœur non plus de rendre à celui qui m'a fait ce cadeau tous les bienfaits qu'il a eu envers moi. C'est pour cela que cette grande grâce que Dieu nous a fait, ce grand amour, ce salut, c'est en apprenant la Bible que l'on voit toujours plus en quoi il consiste, combien il est grand. Et quand on en prend conscience, alors notre cœur déborde de reconnaissance, de joie, et en même temps, dans notre cœur, petit à petit, par la parole de Dieu, par sa grâce, nous sommes transformés et nous en venons à toujours vivre mieux pour sa gloire. Mais si ce cœur reconnaissant s'éteint, alors l'obéissance aussi, petit à petit, cette passion, ce zèle va s'éteindre. Et alors, plutôt que de vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, on sera comme les gens de ce monde à vivre pour des choses vaines et notre cœur sera détourné par ces choses-là. C'est ce que nous poursuivrons. C'est pour cela que la grâce du salut qui nous a été donnée est si grande, si surprenante. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 3, on parle d'un si grand salut. Et dans Éphésiens, chapitre 2, verset 4, on nous dit que c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous aime, mais d'un grand amour. Mais on ne se rend pas compte à quel point cet amour est grand. Dans le psaume, on nous parle de toutes les merveilles que Dieu fait pour l'homme. Et il faut le louer pour cela. Et toutes les merveilles, c'est ce qui est grand, ce qui est surprenant. Et ce n'est pas quelque chose que nous aurions fait à Dieu, mais qui nous rende quoi que ce soit. Non, c'est lui. Et ce don, cette grâce du salut, si surprenante, si grande, j'aimerais continuer à vous en parler, de la grandeur de ce cadeau. Et on l'a vu là, dans le verset qu'on a lu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Ceux qui ont reçu le salut sont appelés enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ceux qui ont reçu le salut sont enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu, et ce n'est pas rien. On parle de ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le roi a une autorité très grande, et le prince, après le roi évidemment, a aussi une très grande autorité, car à l'avenir, il héritera du trône, peut devenir roi lui-même. Et c'est pour cela que nous, quand on nous dit enfant de Dieu, on ne se rend pas compte à quel point c'est surprenant, étonnant. Donc elle nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et
cette gloire, ce droit justement, ce pouvoir, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Mais quand on prend cela à la légère, les gens disent: ouais, les gens qui sont sauvés, ils sont enfants de Dieu, bon, soit. Et les gens passent. Mais voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu nous appelle, on peut appeler, pardon, Dieu le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Il nous appelle enfants. Dans Luc chapitre 15, on voit l'enfant prodigue qui quitte son père avec toute sa fortune et qu'il va dilapider, et sans plus un sou, il retourne au père. Et il dit à son père: mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc prends-moi comme ton mercenaire. Donc en gros, prends-moi pour un serviteur. Pourquoi? Parce que même les mercenaires chez toi mangent bien, vivent bien. Et qu'a dit le père, lui? Tu es mon fils. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. La robe couvre justement les erreurs, les péchés qu'il aurait pu commettre. On ne les voit plus. Mettez-lui un anneau au doigt. Ça veut dire, ça n'a pas changé. Tu es mon fils. Que tes péchés ou non, tu es mon fils. Et mettez-lui des souliers aux pieds, qu'il laisse derrière ses souliers sales et qu'il ait des souliers nouveaux. C'est comme dans Éphésiens chapitre 6, on nous parle de mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, de ne plus quitter le Père désormais, c'est ce que cela signifie. Et ensuite on amène le veau gras et on le tue, on se mange et on se réjouit, on mange et on se réjouit. Le fils est retourné auprès de son père après avoir grandement péché, et c'est ensemble qu'ils vont se réjouir. Et tout le monde autour aussi, il va y avoir un grand festin, on va manger, se réjouir, mais pour cela, il a fallu que le veau gras soit tué. Il y a ce sacrifice pour que tout le monde puisse se réjouir. Quand nous étions loin de Dieu, quand nous étions ses ennemis à cause de nos iniquités, entre-temps, il y a Jésus qui lui est sans péché, qui a été sacrifié pour nous. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et Dieu le dit bien. Comme le Père le dit, mon fils était mort, mais il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Il était mort lorsqu'il était éloigné du Père, mais il est revenu à la vie en revenant au Père. Nous-mêmes, nous étions errants. Nous étions comme des brebis errantes. Maintenant, on est retourné vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Et si on continuait sur cette voie que nous suivions, nous aurions fini en enfer. Mais nous sommes revenus. Nous étions morts, mais il nous a ramenés à la vie. Et c'est pour ça qu'il témoigne son amour en nous appelant enfants, enfants de Dieu. Et nous le sommes. Cela se répète et c'est donc un fait incontestable. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Pas qu'on ait fait quoi que ce soit de bon aux yeux de Dieu, non. Ce n'est non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Non du sang. Que mes parents soient des chrétiens sauvés ou non, ça ne fait pas des enfants qui naissent d'eux, des enfants sauvés. Non, ça ne vient pas du sang, ni de la chair. Ça signifie bien que ce n'est pas par nos propres efforts que c'est possible. Les bonnes œuvres qu'on aurait fait un instant, ou une justice qu'on pourrait avoir devant Dieu. Non, il n'y a personne qui soit juste devant lui. Mais c'est selon la volonté non pas de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais c'est de Dieu. On ne devient pas enfant de quelqu'un par quelconque effort qu'on fournisse. Non, il faut naître de cette famille, de ce père, de cette mère, pour être enfant. Et il nous a engendrés selon sa volonté,
par la parole de vérité. C'est par sa parole qu'il nous a fait connaître sa grâce, son amour, et qui nous a sauvés. C'est par sa parole de vie qui nous a engendrés, sa parole de vérité. Nous sommes nés une fois dans la chair, et désormais, une fois nés de nouveau, désormais, nous sommes nés de nouveau au sens où nous sommes nés en esprit. Et c'est pour cela que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et qu'il nous dit, tu es mon fils. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Est-ce que le monde sait que nous sommes enfants de Dieu? Non, il l'ignore. Je passais une petite rue et il y a un chien qui passait lui aussi et qui m'a mordu. Je me suis dit, waouh, le chien ne reconnaît même pas le Fils de Dieu. Après, il faut appeler un chat un chat. Hein. La femelle du chien, c'est une chienne. C'est pas pour une insulte pour autant. Mais comment est-ce qu'une chienne pourrait savoir que je suis enfant de Dieu? Mais Jésus est fils unique de Dieu. Il a accompli beaucoup de miracles. La parole de Dieu leur a été prêchée, mais les Juifs n'ont pas su que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus a dit, vous ne me connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon Père. Même le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël, n'a pas reconnu le Fils de Dieu envoyé par Dieu. Comment est-ce que le monde alors pourrait, lui, le savoir? Qu'il le sache ou non, en fait. Qu'est-ce que cela change? Dans ce monde, c'est un monde qui a crucifié le Fils unique de Dieu. Les enfants de Dieu sont donc dans ce monde persécutés, ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont. C'est normal que l'on soit persécuté, qu'ils nous méprisent. C'est normal. Dieu nous a aimés et c'est lui qui nous reconnaît pour ce que nous sommes et ça, c'est bien suffisant. C'est pour ça que le fait que nous soyons enfants de Dieu, c'est vraiment surprenant et il nous faut y réfléchir profondément. Psaume 8. On regarde ce passage un instant. Psaume 8. Psaume 8. Psaume 8, verset 4. À partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ici, 1000 ans avant que Jésus ne vienne sur terre, il y a David, le roi d'Israël, qui a écrit ce verset. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, et la lune et les étoiles que tu as créées. David, avant de devenir roi d'Israël, était à Bethléem, berger. Et c'est pour cela que dans le psaume 23, en fait, il y a ce psaume remarquable. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De nombreuses personnes lisent et sont touchées par ce cantique. C'est un cantique apprécié. Et lui, en fait, il élève ses brebis, il les aime. Et de la même manière, Dieu nous aime comme ses brebis, il nous élève comme tels. C'est de là que vient ce cantique. Et le soir, justement, il garde, il veille sur ses troupeaux de brebis à Bethléem, dans les plaines. Et il fait noir. Et il y a la lune, des étoiles
partout. Et à chaque fois qu'il voit ça, il voit la grandeur, la magnificence, la domination de Dieu. Il la comprend toujours davantage. Et ce grand amour de Dieu, il y réfléchit toujours plus. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, ouvrage de tes mains, c'est que Dieu a tout fait de manière simple, comme s'il l'avait fait de ses propres mains. C'est comme si on avait fait à la main toutes ces choses-là. Je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Pourquoi n'est-il pas le soleil? C'est que la nuit, on voit de multiples étoiles. Et il a écrit ce psaume le soir. Il y a déjà plusieurs années, quand je suis allée évangéliser en Tanzanie, on a eu le bus qui est tombé en panne. On attendait la voiture de remplacement. Et donc on a éteint le moteur, toute chose à ce moment-là, en attendant. Et à ce moment-là, il n'y avait aucun autre éclairage, il n'y avait que la plaine et les étoiles dans le ciel. Oh, et depuis que je suis née, c'est la première fois que j'ai vu autant d'étoiles. Vraiment, tout le ciel était comme... c'est comme si on avait déversé des étoiles. C'est comme si vraiment la Voie lactée de la galaxie était ouverte. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, Dieu! Vraiment, Dieu, tu es grand, et certainement que David a réagi de la même manière. En regardant le ciel. Dieu, je vois justement les cieux, la lune, les étoiles que tu as créées. Dieu, le Créateur, lui qui est remarquable. Lui qui est le Créateur de l'univers, des cieux, de la terre, qui dirige sa création. Qu'est-ce que l'homme face à un tel Dieu? Rien. Et c'est pour cela que dans Job, chapitre 7, verset 17, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Les gens célèbres dans ce monde, les gens qui ont réussi, ils sont nombreux. Mais justement, quand quelqu'un de grand, quelqu'un de remarquable aide une autre personne, la personne se dit « Oh, mais qu'est-ce que je suis pour que tu m'aides? Comment est-ce que tu peux, moi, m'aider? Comment est-ce que tu peux, moi, m'aimer ?» Mais le Créateur des cieux, de l'univers, de toutes choses, et lui, Dieu, qui dirige toute sa création, lui qui est le roi des rois, qui est chef de toute l'armée des cieux, et moi qui suis justement ce qui est tortueux par-dessus tout, parmi le plus méchant de toute la création que tu as fait, comme il nous le dit dans Jérémie, mon cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, c'est ce qu'il y a de plus vil, de plus souillé. Le cœur de l'homme est ainsi. Et il le dit dans Job, chapitre 25, verset 6. Que dit-il? Il dit que l'homme n'est qu'un ver et que le Fils de l'homme n'est qu'un vermisseau, et qu'il en est de même de sa vie. Vraiment, on voit un ver et c'est répugnant. Un vermisseau, c'est dégoûtant. Lui qui est saint, Dieu lui qui est si glorieux, quand il voit un pécheur si souillé, corrompu, sa vie n'est que celle d'un vermisseau au-dessus de Dieu. Comme l'a exprimé Job, une vie de ver. Et c'est ce que nous sommes comme pécheurs devant Dieu. Et pourtant, pourquoi Dieu s'intéresse-t-il tant à l'homme? Parce que justement, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à l'homme? La raison est simple. Dans la Genèse, chapitre 1, donc une fois qu'il a tout créé,
qu'il a terminé la création, il y a les végétaux, il y a les grands poissons, tous les animaux, il y a qui ont été faits selon leur espèce, il y a tout oiseau ailé selon leur espèce, il y a tous les animaux vivants selon leur espèce, le bétail, les reptiles, les animaux terrestres selon leur espèce. Donc il fait les animaux et avec des milliers de millions d'espèces. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu, comme il le dit dans la Genèse, chapitre 1, verset 27. Et parmi toute la création, l'univers de Dieu, il n'y a que la terre qui dure des milliers et milliers d'années. Pourquoi il l'a fait si belle? C'est pour l'homme, pour que l'homme y vive. Dans Jérémie, chapitre 27, verset 5, il dit « C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à celui qui me plaît. » Il a dit avoir donné la terre aux hommes, à celui qui lui plaît. Les animaux, les végétaux sur cette terre ont été faits pour l'homme. Pourquoi avoir fait l'homme? L'homme est là pour Dieu. Il l'a fait à son image et il entend par là qu'il y a le plan et un but de Dieu pour l'homme. Avoir été fait à l'image de Dieu, ça ne parle pas de la chair. C'est qu'il y a de nombreuses créatures faites des mains de Dieu, mais il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Dans ce monde, il y a de nombreuses personnes. Et lorsqu'un enfant ressemble à ses parents, pourquoi? C'est parce que ce sont ses parents, c'est qu'ils ont reçu de lui la vie, c'est pour ça qu'il leur ressemble. Lorsque Dieu dit avoir fait l'homme à son image, c'est qu'il l'a fait afin de tout leur donner, de faire de lui son partenaire en amour, de l'emmener dans son royaume éternel et de vivre éternellement avec lui. L'homme, il l'a fait à son image. Et sur cette terre, on peine, on souffre quelques dizaines d'années, et si c'était la fin, c'est trop triste. Dans le psaume 49, verset 21, il est dit que l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. L'homme est en honneur et est vraiment honoré. Pourquoi? Parce qu'il y a l'âme, l'esprit qui a été fait à l'image de Dieu. Il est donc honoré. Comme il est dit dans Ésaïe, chapitre 45, chapitre 49, verset 5, « Je suis honoré aux yeux de l'Éternel. » Parmi toute la création, l'univers créé par Dieu, il n'y a qu'une chose qui a été créée et qui soit honorée aux yeux de l'Éternel, c'est l'humain. Alors que nous sommes comme des vers, comme des vermisseaux, il n'y a rien à voir de notre côté. Mais parce que nous avons l'esprit, l'âme, justement à l'image de Dieu, c'est pour ça que nous sommes honorés à ses yeux. Comment savoir cela? Le Saint-Esprit ne ment pas. En réalité, l'homme est ce qu'il y a de plus précieux, de plus honoré aux yeux de l'Éternel. C'est pour ça que dans le psaume, chapitre 8 aussi, dans le verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Pourquoi il s'intéresse? Pourquoi il prend garde à l'homme? Pourquoi donner une si grande grâce à l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour tout ça? Et si on veut savoir qu'est-ce que l'homme, comment faire? Est-ce qu'on interroge les philosophes? Ils ne savent pas. On demande aux religieux? Ils l'ignorent. Il faut demander à Dieu le Créateur. Est-ce que la vache connaît son prix, ce qu'elle vaut? Est-ce que le cochon connaît sa valeur? Oh, mon petit cochon. Oh, il y a ton prix qui a augmenté récemment. Oh, le prix de la vache est tombé, mais toi, t'es à combien? Est-ce que lui-même, il sait?
C'est l'homme qui fixe le prix de la bête et le prix de l'homme. Pour ça, il faut demander à Dieu. Qu'est-ce que l'homme, Dieu? On continue à l'ignorer même si on s'interroge soi-même de notre côté. Non. La vie, c'est un pèlerinage. On ne sait d'où on vient et on ne sait où on va. On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Te souviennes, que tu te rappelles, que tu t'inquiètes, que tu te fasses du souci pour lui. Pour que tu accordes ta grâce. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait le peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il y a certains qui enseignent que justement Jésus est un ange. Jésus est un ange. On retrouve en fait ce verset dans Hébreux chapitre 2. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, à Dieu. Plus grand que les anges, c'est Dieu. Inférieur aux anges, ce sont les hommes. L'homme est bien loin des anges, durant sa vie sur cette terre en tout cas. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il est devenu homme. Et donc, il a été fait de peu inférieur aux anges. De peu. Momentanément, durant 33 ans et demi, momentanément. C'est Dieu, le créateur des cieux, au-delà de tout, qui est venu. Il a été donné un corps, il est venu en chair sur cette terre. Il a ressuscité, il est monté aux cieux. Et donc, on l'a couronné de gloire et de magnificence. Il a ressuscité, il est entré dans la gloire. Il a été élevé. De nouveau, il est entré dans la gloire de Dieu, bien supérieure aux anges. Pourquoi lui, qui est égal à Dieu, pourquoi est-il venu en homme sur cette terre? Pourquoi a-t-il été légèrement inférieur aux anges? Pourquoi payer ce prix-là? Et retourner ensuite dans la gloire de Dieu. Mais c'est un secret bien surprenant, vraiment surprenant et un vrai mystère. Pourquoi est-ce que justement l'homme est devenu légèrement inférieur à Dieu? Pourquoi? Parce qu'il s'est corrompu et qu'il a péché. À l'origine, nous étions bien supérieurs aux anges, mais on s'est corrompu et on a perdu ce statut-là. Dans le jardin d'Éden, il y a Dieu a dit à Adam de tout garder, de dominer sur toute chose, de tout garder. Il donnait des noms à tous les animaux. Il avait le pouvoir de dominer sur tout. Et c'est selon la particularité de chacun des animaux qu'il donnait des noms à tous les animaux. Mais parce que Adam a péché, alors il a perdu son statut face à Dieu à ce moment-là. Il a été chassé du jardin d'Éden. Et il a été maudit plus que tous les autres animaux. Il est devenu complètement misérable par le péché, commis par l'homme. Cet honneur, justement, cette gloire, toute cette magnificence a été perdue en même temps d'un coup. Mais ce n'est pas éternellement perdu pour autant. C'est Jésus qui vient pour rétablir cela. Pourquoi est-ce que Dieu s'est fait homme? Non seulement pour sauver les hommes corrompus, mais parce que l'homme, avant même qu'il ne soit, qu'il ne se corrompe, justement, il était honoré. Et c'est pour justement rétablir cette position-là, c'est pour lui rendre l'honneur à l'homme que Jésus est venu. Le fait que Jésus, qui soit honoré, vienne
en homme et soit de peu inférieur aux anges, c'est afin de rétablir toutes choses. C'est ce qu'il nous dit ici. Et dans le verset 6, le verset 7, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, il dirige sur toutes choses. Et est-ce qu'il n'y a que Jésus? Adam avait justement pouvoir sur toutes choses, mais par le péché, il a perdu toute autorité. Jésus est venu et il rétablit l'homme à sa place. Et ça, David l'a prophétisé il y a de cela des milliers d'années. En fait, il l'annonce ici, ce qui va se passer. Il y a beaucoup de psaumes comme ça. C'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça que... Pourquoi est-ce que Dieu nous aime tant? Pourquoi nous avoir tant aimés? Dans Matthieu chapitre 16, verset 26, parmi ce que dit le Seigneur Jésus, il est dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Même si en fait il y a cette âme qui n'est échangeable contre rien. On ne parle pas ici de la vie, on ne parle pas ici de la vie sur cette terre. Les animaux aussi, ils vivent la plus belle des vies. Il y a des animaux qui vivent des centaines d'années aussi. Mais l'homme est en honneur. Et il est dit que tout homme qui n'en est pas conscient, justement, est comme une bête. C'est pour ça que Jésus est venu, non pour la vie sur cette terre, mais il parle ici de la vie éternelle, de ses honneurs, de ce qui nous vient de Dieu. C'est pour ça que dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? La maman, il y a cet enfant auquel elle donne naissance. Elle l'aime tant. De la naissance, elle le voit, elle le nourrit. Et il n'y a dans ce monde pas plus précieux pour une mère que son enfant. Vivre dans une belle maison, mais on a notre fille qui est malade, notre fils qui est malade. Et si on pouvait tout vendre pour pouvoir guérir notre enfant, est-ce que la personne ne le ferait pas? Ce serait bizarre que de ne pas le faire, hein, même. On va tout vendre, ne serait-ce que pour sauver la vie de cet enfant. Quand on voit certaines mamans, depuis la naissance de leurs enfants, en fait, certains naissent sans forcément pouvoir parler, sans forcément avec un handicap, et pourtant, est-ce qu'elles vont l'aimer moins? Ça arrive, on voit ce genre d'occasion parfois. Est-ce que la mère souhaite la mort de son enfant au plus vite? Non. Elle le remercie d'être en vie, et on ne se rend pas compte à quel point la mère aime son enfant. Et c'est là qu'on peut voir l'amour de Dieu un peu. En fait, quand une mère oublierait son enfant, moi, je ne t'oublierai pas. David dit bien que tout le monde peut, nos parents peuvent nous oublier, mais Dieu, lui, ne nous oublie pas. En fait, son amour est 100 fois, 1000 fois, en fait, il est incomparablement plus grand que celui de n'importe quel homme. Et nous sommes honorés à ses yeux. Non pas parce que je suis gentille, non pas parce que j'ai fait quoi que ce soit, mais simplement parce que nous avons l'âme, l'esprit, nous avons été faits à l'image de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous a tant aimés. À quel point nous a-t-il aimés au point de donner son Fils unique sur la croix pour nous, pour notre âme qui allait en enfer.
Un si grand amour, justement, qui va au-delà de la plus haute étoile, qui touche et atteint le, l'envers qui est le plus profond. Justement, en fait, comme ce cantique nous le dit, comme dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 10 aussi, en fait, l'amour de Dieu, il consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, quand nous étions ses ennemis. C'est là qu'il nous a réconciliés avec lui. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. C'est dans la première épître de Jean, chapitre 4 aussi. Jésus est mort à notre place, afin que nous vivions par lui. Il est mort pour nous. On ne comprend pas bien, mais c'est un fait. Comment est-ce que l'homme pourrait comprendre tout ce que Dieu fait? Cet amour surprenant, c'est cet amour-là qui nous a sauvés et qui a fait de nous les enfants de Dieu. Voici le grand amour dont Dieu nous a aimés. Et cet amour-là, pour nous, il est incommensurable. Et il a fait que nous sommes appelés enfants de Dieu. Voyons dans Ésaïe, chapitre 57. Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Ésaïe chapitre 57, verset 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés. » En fait, on dit ici, « Ainsi parle le Très-Haut, celui qui est très élevé, celui qui est le plus élevé. » Il dit, dans la demeure, donc sa demeure est éternelle, son nom est saint. Il est saint, il est vraiment saint. Et il dit quoi? J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ceux qui étaient contre lui, ceux qui n'étaient pas enfants de Dieu mais enfants du diable, ceux qui ont vécu contre Dieu. Et ceux-là, donc ces hommes, mais on a l'homme qui est contrit et humilié, comme le fils prodigue quand il retourne vers son père, comme David lorsqu'on lui reproche son péché et que justement il se repent, mais il est contrit. Parce qu'il se... Justement, Dieu, quel que soit le péché qu'on a commis, combien grand il est, si on se repent, Dieu, justement, ne se détourne pas. Il ne laisse pas de telles âmes sur le côté. Mais il est avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Et c'est être humble que désirer ardemment, justement, l'amour, la grâce de Dieu. Et lui, justement, il a dit, donner la grâce à ceux qui sont humbles et être contre ceux qui sont orgueilleux. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Lui, avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. L'homme a commis l'iniquité et il a été sous la fureur, il a été puni par Dieu pendant un moment. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. La terre a été maudite. Et désormais, c'est à la sueur du front de l'homme qu'il mange. La femme, elle, souffre, elle connaît les douleurs de l'enfantement.
Il a sur cette terre toutes les souffrances possibles, toutes les peines, toutes les maladies, toutes les tristesses. Et si on meurt dans cet état, alors il y a une autre perdition qui nous attend, celle de l'enfer. Mais je ne peux pas contester à toujours. Donc ce n'est pas à toujours qu'il conteste. C'est momentanément qu'il conteste. Et il envoie ensuite son Fils unique et il le fait mourir à notre place. Et il nous réconcilie avec lui. Et donc au final, ceux qui ont compris la grâce de Dieu, ceux qui sont sauvés, il les reçoit tels quels. Justement, il y a cette âme, cet esprit qui sont à l'image de Dieu. Et il ne veut pas qu'elles se perdent. Dieu ne souhaite que personne ne périsse, qu'aucun ne périsse. Et lorsque un pécheur se repent, alors ça fait une grande grâce, ça fait une grande joie pour Dieu, une grande joie. Alors qu'il y a ceux qui jusqu'au bout vont rejeter Jésus jusqu'au bout, alors que Jésus les aime jusqu'au bout. Ne pensez pas que Judas Iscariote soit allé en enfer parce qu'il a livré Jésus. Pierre a renié à 3 reprises, il a même maudit Jésus. Est-ce que ce péché-là aussi n'est pas grand? Judas a vendu, livré Jésus pour 30 deniers, mais ce n'est pas ce qui l'a conduit en enfer. C'est qu'il a mis fin à ses jours, c'est pour cela qu'il est en enfer. Judas Iscariote, s'il n'était pas mort, s'il avait attendu que Jésus revienne, s'il était vivant, il est certain que Jésus ressuscité serait allé vers Judas et en lui disant « Mais ne t'inquiète plus, tous tes péchés sont pardonnés, je les ai tous pardonnés, n'est-ce pas ?» Judas, on ne sait pas, peut-être qu'il serait devenu un apôtre encore bien plus grand que Pierre. Il n'y a personne qui périsse à cause de la grandeur de ses péchés, non personne. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est encore bien plus grand. Mais la personne se perd parce que justement, elle est contre Dieu. Et il n'y a pas de moyen pour cette personne alors d'être pardonnée, d'être sauvée. Voyons aussi dans le psaume 144. Psaume 144. Verset 3. Versets 3 et 4. On lit ensemble calmement. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Lui qui est honoré, élevé. Nous qui sommes vils, pleins de péchés. C'est comme quelqu'un de haut placé qui va voir justement quelqu'un qui est un SDF et dire « Ah, pourquoi toi, t'es là ?» Imaginez que la personne, on serait surpris de voir, se dire « Ah, viens avec moi. » Et on se rend compte à quel point est-ce que Dieu nous aime et nous a pris comme nous étions. Tel que je suis, reçois-moi tel que je suis. Et Dieu m'a reçu tel que j'étais, dans toute ma misérabilité. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il le connaisse et le Fils de l'homme pour qu'il prenne garde à lui? Il nous aime tant, il nous connaît tant, il fait tant. Qu'est-ce? Le Fils de l'homme, qu'est-ce pour que tu prennes garde à lui?
Pourquoi tu vas jusqu'à donner ton Fils, ton unique, sur la croix pour qu'il meure pour nous? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que je suis? Avec notre connaissance, par notre pensée, c'est pas quelque chose que l'on peut comprendre. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est pour ça que l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. L'amour de Dieu, en grec, c'est agapé. L'amour de Dieu, pour l'expliquer, il a fallu un nouveau mot. Un amour saint, un amour parfait, un amour inconditionnel, un amour infini. L'amour de Dieu est plein de conditions. Si cette personne m'apprécie, je l'apprécie en retour. Si cette personne me hait, je la hais en retour. C'est vraiment conditionnel. Mais certains, en fait, que je sois... Il y a... Même des fois, nous sommes contre Dieu. Il est avec nous, il nous aime. Un amour inconditionnel. Un amour éternel. Un amour absolu. Surpris, non? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Parce que l'homme est semblable à un souffle et ses jours sont comme l'ombre qui passe. En fait, l'homme n'est vraiment rien si on est limité à cette vie sur Terre et à ce qu'elle représente. Vraiment, rien. Dans Jacques, chapitre 4, verset 14, il dit « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. » Notre vie charnelle, nous apparaissons un peu. Nous sommes une vapeur, on paraît, et puis le vent nous fait disparaître. On est là pour peu de temps. C'est un peu comme un rêve d'une nuit. Alors que nous, on a tant de convoitises, on a tant de choses pour lesquelles on se dispute. En fait, on vit comme si on allait vivre des centaines d'années. Et tout d'un coup, on meurt. Donc, vous voyez combien c'est misérable si notre vie ne se limitait à ça. L'homme, s'il ne connaît pas Dieu, s'il ne sait pas qu'il a un esprit, qu'il ne sait pas qu'il y a l'amour de Dieu, qu'il y a une espérance, s'il vit et meurt sans connaître ça, il n'y a pas pire, il n'y a pas plus misérable pour un homme que de connaître un tel sort. Nous savons. Parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, qu'aucun de ceux qu'il a fait à son image périsse, mais que tous c'est la vie éternelle. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Il nous le dit dans la première épître de Jean, chapitre 4. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et nous avons reçu cet amour surprenant, cette grâce. Voyons dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Verset 4. À partir du verset 4 jusqu'au verset 7, je lis. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ici, dans le passé, il y a longtemps, j'évangélisais à tel jeune, et il y a une personne qui est venue me voir et qui me dit « Ah, pasteur, j'ai compris quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que personne jusqu'à présent, un mystère incompris de tous jusqu'à présent. » Moi, je dis « Oh,
Est-ce qu'il a vraiment compris un mystère que personne d'autre n'aurait compris? Donc je lui dis: «De quoi tu parles?» Il a dit: «Qui est Jésus?» C'est parmi les anges, Dieu s'en est choisi un et il lui a dit: «Tu es mon fils. Je t'ai engendré». Et il s'est choisi un fils parmi les anges et c'est lui Jésus. Et je dis: «Mais tu as lu ça où?» Il dit: «Hébreux chapitre 1». Dans le verset 5. Car auquel des anges lui a-t-il jamais dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Je t'ai engendré aujourd'hui? La personne a compris: Je t'ai engendré aujourd'hui. Ça m'a cloué le bec. J'ai dit: Qu'est-ce que tu racontes? T'as perdu ton français? Tu connais plus la grammaire? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Il ne dit pas: Tu as engendré. Il ne dit pas avoir engendré un fils des anges. Il dit: Est-ce que c'est je t'ai engendré aujourd'hui? Non, ça n'est pas arrivé. Et c'est pour cela qu'il a cette intonation qui n'est même pas une interrogation. Il faut juste ouvrir grand les yeux sur ce qui est écrit. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et c'est à deux reprises aussi, on le voit dans le. Auquel des anges lui a-t-il jamais dit: Tu es mon fils? Parce que, auquel des anges il a dit: Tu es mon fils, j'ai engendré aujourd'hui? Ou tu es mon fils? Parmi les anges, à qui est-ce qu'il a dit? Parce qu'en général, il fait des ennemis à marchepied, donc on les piétine, on marche dessus. Mais en fait, il dit bien qu'il n'a jamais dit ça à aucun ange. C'est la formulation. La Bible, si on ne la lit pas correctement, en fait, il y a un mot que l'on prend de travers, alors on commence à avoir des interprétations farfelues. Pourquoi avoir parlé de ça, en fait? C'est qu'il y a parmi les Juifs ceux qui vraiment respectaient à outrance les anges, qui élevaient les anges juste après Dieu et qui en faisaient justement vraiment un sujet de culte, qui rendait un hommage particulier aux anges. Dans Colossiens, on voit qu'à l'église de Colosse, il y a ceux qui rendaient un culte aux anges. Mais ça, c'est une doctrine d'hérésie, c'est vraiment sectaire. Mais on voit ce genre de choses entrer dans l'église. Ah, et ils rendent un culte aux anges. Ils disent: Ah, les anges, est-ce qu'ils ne sont pas remarquables? Mais c'est vrai que nous, concernant les anges, il est nécessaire de savoir ce qui les concerne. Les anges, ce ne sont pas des êtres un peu abstraits de notre imaginaire. Non. Ce sont des êtres divins créés par Dieu. La Bible décrit leurs noms comme étant des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ce sont vraiment des myriades de milliers, des myriades, des milliers de milliers, des myriades de myriades. Je vais vous parler un peu des anges. Voyons le psaume 103. Psaume 103. Verset 20. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Ici, ça nous parle des anges.
Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Et les anges ont vraiment une grande puissance. Il y a cette puissance qu'ils ont reçue de Dieu. Ils ont reçu la sagesse aussi. Pourquoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait à travers les anges, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, en fait, à de nombreuses reprises. Lorsqu'il donne la loi à Moïse, c'est à travers un ange que ça a été transmis. Il a été informé par les anges. Et c'est pour ça que des fois, les anges se manifestent sous forme humaine. Il y a beaucoup de choses que les anges font. Et Dieu, dans quel but a-t-il fait les anges? Ce sont ses ouvriers, en fait, ce sont ses ministres. Dans Hébreux chapitre 1, verset 7 aussi, on dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. On parle des anges ou des serviteurs. Et donc, il les utilise beaucoup. Ils transmettent la volonté de Dieu. Et il y a 3 anges en particulier parmi tous les anges, Gabriel, Michael et Lucifer. Gabriel est celui qui est le messager de la bonne nouvelle de Dieu. Et il se manifeste, et c'est pareil pour Marie. Donc les tâches de chacun sont un peu différentes, mais il annonce, Gabriel, les bonnes nouvelles. Et dans Daniel chapitre 12, verset 1, il dit, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Celui qui aide, qui défend. Le grand chef, Michaël, cet ange chef de l'armée, l'ange de la guerre. Parfois, il y a justement en fait des statues de Michaël avec justement une épée. Et moi, quand je suis allée justement en Espagne il y a 3 ans, en fait, on était dans un magasin de souvenirs et j'ai vu justement une statue de Michaël avec son épée comme ça, fier. Et le diacre avec qui j'étais, je vous l'offre. Et je dis, oui, oui. On l'a eu pour 100 €. Il est dans mon bureau. Et c'est l'ange de la guerre, Michaël. Encore maintenant, il défend le peuple d'Israël. Seulement le peuple d'Israël, vous pensez? Non, l'ange Michaël, nous aussi, les saints sauvés, il nous défend. Mais l'ange Lucifer, qu'est-ce qu'il fait? La Bible ne nous en parle pas. La Bible en parle comme étant un ange très beau. Peut-être qu'il protégeait en particulier Dieu. Il était peut-être le petit protégé de Dieu, on ne sait pas. Mais Lucifer s'est enorgueilli et en tout cas sa beauté lui est montée à la tête et il a voulu devenir comme Dieu. Et dans Ésaïe, il est bien dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. En fait, dans notre Bible, il n'est pas marqué Lucifer, mais c'est en anglais que astre brillant, fils de l'aurore est traduit par Lucifer dans la King James, dans la version King James. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Parce qu'il disait en son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mais il disait, je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion, mais il a été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et donc, il y avait un peu les anges, et chacun avait un peu sa mission. Mais Lucifer, lui, en fait, il avait aussi des gens sous ses ordres, et c'est un tiers des esprits qu'il avait sous ses ordres qui se sont aussi rebellés contre Dieu et qui ont été chassés du ciel. Il y a dans ce monde beaucoup d'esprits, mais ce ne sont pas l'esprit des morts qui errent ici là. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ce sont des esprits, justement, des sous-fifres du diable qui ont été chassés du ciel aussi. Et justement, en fait,
C'est l'âme, c'est le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, comme il est dans Matthieu chapitre 25. L'enfer a été préparé pour le diable, pour ses anges. Et qu'est-ce qu'il fait là, à errer, à tenter tout le monde? Il a été laissé, on lui a laissé carte blanche un petit peu. Donc, si je parle de ça, on peut y passer toute la nuit. Mais au final, ils seront envoyés en enfer. Mais dans le jardin d'Éden aussi, la parole de Dieu a été donnée et le diable était en liberté pour voir si l'homme allait obéir à la parole de Dieu ou s'il allait suivre le diable. Et Ève ne connaissait pas bien la parole de Dieu. Elle a reçu ce que le diable lui disait. Et Adam, lui, plutôt que la parole de Dieu, c'est celle de sa femme qu'il a écoutée. Le malin est rusé, et à un point qu'on ne l'imagine pas. Et Adam et Ève ont été trompés par la ruse du diable. Et donc, Ève en premier pour ensuite faire tomber son mari, qui l'a écouté plus que la parole de Dieu. Mais le diable aussi est en liberté un instant. Il faut savoir qu'il y a le diable, il y a la parole de Dieu. Et il y a le diable qui, justement, lui, fait tout pour aller à l'encontre de la vérité. Dans le jardin d'Éden, il était bien dit de ne pas en manger. Mais lui a dit, mais mange-en, tu verras, tu ne mourras pas. Et ils en ont mangé, ils sont morts, spirituellement. Et tous ces péchés, en fait, c'est l'esprit de Dieu qui était en eux qui est mort. En fait, c'est ça. Il est dit pourtant que il ne fallait pas en manger, mais maintenant on voit que désormais il faut, vu que le péché a été commis, il faut désormais croire. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, prie avec zèle. Tu verras. Si tu vis avec zèle aussi, ne t'inquiète pas d'être sauvé ou pas sauvé. Non, tu as déjà été choisi, tu es élu. En fait, il ment, et c'est avec ruse qu'il trompe les hommes. Et il dit, oui, bon, certes, Jésus est bien mort pour tes péchés, mais pour un petit peu de tes péchés. En fait, il est vraiment malin, rusé. C'est un autre évangile, un autre esprit. C'est un autre Jésus qu'il prêche et auquel il fait croire. C'est des faux, des contrefaçons. Et il dit, ne crois pas, ne crois pas. Dieu n'est pas comme ça. Et à ceux qui croient, il dit, ne crois pas trop, crois un petit peu, juste un petit peu. Le salut, oh, t'inquiète pas trop de ça. Il essaie dans tous les cas d'emmener avec lui en enfer tout ce qu'il peut. Et vous savez que Dieu le laisse faire. Si on veut aller au ciel, il faut au moins surmonter les tentations du diable. Même si ce n'est pas le cas du reste, mais au moins, il faut passer ce test du diable. Dans tous les cas, les anges, sachez que ce sont des êtres remarquables. Ils sont puissants. Vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ces ordres, et aussi, vous, toutes ces armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté, ils font les œuvres de Dieu, ils sont ses serviteurs. Tous les anges sont ses armées. L'armée des cieux, eux qui sont les serviteurs qui font sa volonté, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Donc les anges sont aussi sa création. Ils font partie de ce que dirige Dieu. Et encore là, regarde, il y en a un là, n'est-ce pas? Là, je dis, oh là là, il parle ma langue. Non. En fait, pourquoi je le tutoie? Je tutoie l'ange qui m'accompagne parce que moi je suis fils et lui il l'est pas. Les anges sont des êtres remarquables, mais ils sont juste une créature de Dieu. Des ouvriers que Dieu utilise. Des êtres remarquables, certes. Les anges, si un se corrompt une fois, c'est terminé. Il est dit parce que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et il les a réservés au jugement, en fait. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de seconde chance pour un ange qui s'est
corrompu, c'est l'enfer. Un serviteur, s'il commet une erreur, il est chassé. Le fils, même s'il commet une bêtise, en fait, s'il supplie son père, il sera pardonné, évidemment. Le but pour lequel nous avons été faits, nous hommes, et celui pour lequel les anges ont été faits, est différent, complètement. Lucifer a voulu devenir comme Dieu, il a été chassé du ciel. Et en fait, justement, cette place, quand vient le diable, c'est la place de l'homme. Donc imaginez, oui, il était très envieux, il essaie de faire en sorte que il y ait séparation entre Dieu et les hommes pour que les hommes aillent avec lui en enfer et qu'ils n'aillent pas prendre cette place que Dieu leur réserve. Qu'on écoute le diable, qu'on suive ses tentations, qu'on écoute la parole de Dieu, c'est à l'homme de choisir. Mais l'homme a été... Et dans ce monde, où il y a aussi le diable. Et c'est une question sérieuse. Il est nécessaire de connaître un peu ce qui concerne les anges. Il y a justement dans toute la création les anges que Dieu a fait aussi. Les anges sont là pour aider Dieu dans son œuvre. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voit Daniel qui est envoyé dans la fosse aux lions, il y a les lions affamés qui n'ont pas pu mordre Daniel. Pourquoi? Parce qu'il était protégé par les anges. Et les anges ne pouvaient qu'être stoïques jusqu'au matin. Dieu l'a protégé. Dans Luc, chapitre 16, verset 22, on voit lorsque le pauvre Lazare, lorsqu'il est mort, le pauvre est mort, mais il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est les anges qui ont pris le pauvre et qui l'ont mis dans le sein d'Abraham, qui l'ont guidé jusque dans le ciel. Hébreux chapitre 1. Chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Des esprits au service de Dieu. Donc ce sont des serviteurs, ils sont là pour le servir. Des ouvriers au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Pour les héritiers, pour ceux qui sont sauvés, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, donc pour les sauver. Ils sont là pour les servir. Dans Matthieu chapitre 18, verset 10, il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Chaque personne sauvée a un ange qui lui est attribué. Vous le saviez? Si on méprise quelqu'un, si on parle mal de quelqu'un, alors il y a l'ange qui garde cette personne qui va le répéter, transmettre. Si vous parlez de moi, sachez que il a justement, moi aussi, un ange, celui qui a été envoyé pour me servir. Si quelqu'un, justement, m'insulte, me critique sans raison, l'ange qui me protège, en fait, rapporte tout à Dieu. Il dit, il y a un tel, là, fils de Dieu, regardez, il insulte ton fils. Donc, méfiez-vous. Hein. Et c'est pas seulement mon cas, c'est le cas de tout enfant de Dieu sauvé. Ils sont protégés par un ange, et donc si on est méprisé, alors il rapporte ça à Dieu. Donc, nous aussi, si on commet des erreurs, il rapporte ça à Dieu, donc il faut qu'on fasse attention. Et sachez que, en fait, justement, tout
était rapporté à Dieu. Et je ne rigole pas à ce sujet. Mais parmi les hommes, il y a ceux qui voient un culte aux anges. Dans le Nouveau Testament aussi, et c'en est ceux qui, justement, adoraient les anges. Et ça, c'est une erreur. Lorsque Pierre a été emprisonné, un ange lui a été envoyé. Et donc, il y a ces fers qui se sont rompus. Les portes se sont ouvertes pour le sortir de prison. Pierre pensait rêver. Le lendemain, lui, il allait pour être décapité. En fait, il se rend compte qu'il était sorti. Lui, en fait, il s'est endormi parce qu'il pensait, bon, je vais rencontrer mon Seigneur. Est-ce que vous auriez sommeil si on vous disait que le lendemain, on vous décapite? Lui, moi, je rencontre demain mon Seigneur, et donc il s'endort profondément. Et c'est pour ça que l'ange, en fait, il est obligé il le secoue, mais il ne se réveille pas. Il a été obligé de le frapper pour qu'il se réveille et se lève. Les portes sont ouvertes, grandes. Et Pierre pensait rêver. Il passe une porte, deux portes, trois portes qui s'ouvrent. Et une fois qu'il est à l'extérieur, il y a l'ange qui a disparu, et il s'est dit, Dieu a envoyé son ange et il m'a sorti de prison. Ça, il l'a compris. Et c'est ce que font les anges. Mais, ce qui importe ici, pourquoi est-ce que dans Hébreux chapitre 1, verset 2, pourquoi est-ce qu'on compare Jésus aux anges? C'est que parmi les Juifs, il y a ceux qui encore élèvent les anges, ceux qui les craignent. Mais Jésus est plus élevé, supérieur aux anges. Les anges ne peuvent pas être fils. Ici, on leur dit bien que le Fils est au-dessus, il est supérieur aux anges. Les anges sont des créatures, mais Jésus, lui, est le Créateur lui-même. Dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2, il est dit par lequel il a aussi créé le monde. Et Jésus aussi a participé à la création, il était Dieu, il est le Créateur. Mais lui qui est supérieur aux anges, pourquoi est-il devenu homme? Hébreux, chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc celui qui est abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. On parle de Jésus durant 33 ans et demi. Lui qui est plus élevé, qui est supérieur aux anges, il est devenu homme et il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et à cause de la mort qu'il a soufferte, par sa mort, par sa résurrection, désormais, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Il a souffert la mort pour nous. Pourquoi lui qui est supérieur aux anges, pourquoi vient-il dans ce monde et est-il pour peu de temps inférieur aux anges et qu'il retourne ensuite de nouveau à être supérieur aux anges? Pourquoi? Le Créateur qui est au-dessus des anges, il devient vraiment vil, il est abaissé, comme un ver, comme un vermisseau. Mais Jésus est devenu homme, légèrement inférieur aux hommes, mais il est venu pour accomplir le salut des hommes. Il a été élevé de nouveau au-dessus des anges. Pourquoi est-il venu en homme? Pour faire des hommes des dieux purs. Pourquoi est-il venu dans ce monde vil? Justement pour élever aussi les hommes dans ce lieu céleste, dans ce lieu élevé qu'est les cieux, que sont les cieux. Jésus est devenu homme pour faire
des hommes justement, pour qu'ils soient aussi, glorieux comme Dieu. Ça, c'est vraiment un mystère parmi les mystères. Un mystère que nous seuls nous connaissons. Verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10, on lit ensemble. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc, celui pour qui et par qui sont toutes choses. Toutes choses, sont pour Jésus et toutes ont été faites par lui. Tout existe par lui et sont pour lui. Dieu, le Créateur, c'est Jésus lui-même. Et il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Dieu voulait beaucoup de fils. Et c'est pour cela. Jésus, lorsqu'il vient dans ce monde, il est fils unique. Fils unique, il n'y en a donc qu'un. Lorsqu'il y a un grain qui entre en terre, qui meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Si Jésus ne meurt pas, personne ne pourrait devenir fils, enfant de Dieu. Jésus a ressuscité, il n'est désormais plus fils unique. Dans Jean chapitre 20, justement, Jésus ressuscité s'adresse aux femmes et il leur dit « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Mes frères, my brother, mes frères, il n'a pas eu honte de nous appeler frères, mon Père, votre Père. C'est surprenant, non? Vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et c'est pour cela que dans Romains chapitre 8, il dit que son fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Il est venu pour conduire vers la gloire beaucoup de fils. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Par le péché commis par l'homme, plutôt que d'aller en enfer, en fait, on a perdu justement, on est privé de la gloire de Dieu d'entrer dans son royaume. Alors que nous sommes à l'image de Dieu, mais c'est à cause du péché de l'homme que l'esprit de Dieu en nous est mort et que nous avons perdu toute entrée dans le ciel. Mais si Jésus est revenu sur terre, c'est afin de nous ramener, de nous élever de nouveau vers les cieux, de nous conduire là-bas. Et c'est vraiment afin de conduire à la gloire beaucoup de fils, afin de les élever. Compris? C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 1, on retourne à Hébreux chapitre 1, verset 6. Hébreux chapitre 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Lorsqu'il vient, tout premier, Jésus est fils unique. Mais lorsqu'il revient, il vient dans le monde, il est le premier. Il emmène l'aîné, le premier-né. Pourquoi? Parce que par sa mort, de nombreux enfants sont nés. Et que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous l'adoreront. Est-ce que c'est seulement le premier-né? Non, eux, ils ont été envoyés pour servir tous les héritiers du salut, donc ils se prosterneront aussi devant nous. Nous sommes assis bien plus haut que les anges. En fait, enfant de Dieu, c'est bien supérieur aux anges, vous comprenez? N'oubliez pas ça. Nous sommes enfants de Dieu, et ça c'est vraiment remarquable, c'est vraiment très grand, et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 2, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et donc,
Jésus est supérieur aux anges, mais il est venu sur terre pour souffrir, il est devenu homme. Il a souffert. Mais c'est justement, en fait, il est mort, il est reparti. Et ça, c'est afin que nous aussi, on soit élevés de nouveau. Il y a un si grand salut. Parce que quand on dit un si grand salut, ça comprend tout ce qui c'est lié à tous les versets précédents. Le Fils unique de Dieu est venu, il est mort. Non seulement c'est pour notre salut, mais c'est aussi pour qu'on entre dans la gloire de Dieu. Pour que nous soyons ses enfants. Et nous entrons dans la même gloire que Dieu. Nous sommes bien supérieurs aux anges. Un si grand salut. Ne prenez pas ça à la légère, ce n'est pas rien. Les chrétiens ont cette tendance à commettre ce péché que de négliger le salut. Alors que cette grâce surprenante, étonnante du salut, c'est un grand cadeau que nous avons reçu et c'est avec. Il faut qu'on ait la joie et la reconnaissance qui déborde de notre cœur pour que nous vivions notre vie pour la gloire de Dieu, pour celui qui nous a sauvés, pour le Seigneur. C'est pour lui que nous vivons. Et ça coule de source. C'est pour ça que dans Romains, chapitre 14, verset 7, il est dit qu'en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Parmi nous qui sommes sauvés désormais, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que soit que nous vivions, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Pourquoi nous avons été rachetés à un grand prix, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous sommes au Seigneur, et soit qu'on mange, soit qu'on boive, quoi que nous fassions, il nous faut vivre pour la gloire de Dieu. Ça coule de source. Un si grand salut. Il me reste encore à vous parler de cela, mais on arrive à la fin du temps imparti. On prie, je continuerai de vous en parler. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi, nous étions perdus dans le péché. Tu as eu pitié de nous et tu nous as sauvés. Et c'est Jésus qui est mort à notre place et tu as éternellement par son sang lavé nos péchés. C'est sans aucun mérite que tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants saints. Tu nous donnes l'espérance close de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour cette grande et surprenante grâce, nous te remercions. Désormais, cette grande et surprenante grâce du salut, nous qui l'avons reçue, que nous vivions le reste de notre vie à te rendre tes grâces, à pouvoir t'aimer. Que ta grâce, que ta parole, que la puissance du Saint-Esprit nous soutiennent. Et que dans peu de temps, toi qui reviens, Seigneur, que nous puissions nous tenir dans ta gloire sans être honteux. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.